Bienvenue à Culture en ligne. Dans cette émission, vous allez pouvoir regarder plusieurs spectacles tout en demeurant en sécurité chez vous. Vous allez pouvoir découvrir ou encore revoir plusieurs artistes très impliqués dans notre communauté. Le bonheur s'invite dans cet épisode alors que nous recevons Anne-Marie Duprat, auteure et humoriste qui va chanter, faire du stand-up et nous raconter de très belles histoires. Mais ce n'est pas tout, elle est également accompagnée de l'auteure, compositrice, interprète Andréane Martin qui chantera avec elle. Profitez-en pour vous amuser. Tu lui dis que sa moustache, il faudrait qu'elle se la wax. Faudrait peut-être que tu saches à quel point elle s'en sacre. Tu veux lui vendre une tonne de crème, des transformations extrêmes. Faudrait enfin que tu comprennes que ça ne vaut pas la peine. Tu veux truquer toutes ses photos, lui ajouter des abdos. C'est son petit ventre moule qu'elle trouve beau parce qu'elle s'en calisse. Elle s'en calisse. Il paraît que les belles lèvres sont pulpeuses, faut avoir une moue boudeuse. Y en a même qui coupent leurs lèvres d'en bas pour faire plaisir aux petits gars. Tu lui dis montre ton beau sourire, ce sourire qu'il faut blanchir. Attends pas qu'elle monte les dents, ça se pourrait qu'il y ait du sang. Elle s'en calisse. Elle s'en calisse. Tu veux effacer ses rides, véritable génocide. Tu penses que tu l'intimides. Elle s'en calisse. Tu sais plus à quel sein te vouer, puis les tiens se mettent à tomber. Y a une loi qu'on changera pas, c'est la loi de la gravité. Elle s'en calisse. Elle s'en calisse. Tu nous dis ce qu'on peut porter selon notre âge ou notre body. J'suis avec de me faire tatouer. Elle s'en calisse. Où que tu sois, qui que tu sois, chante-le fort avec moi. Écris-le sur tous les toits. Elle s'en calisse. Elle s'en calisse. Elle s'en calisse. Elle s'en calisse. Excusez-la pour. Alors, je suis en présence de Anne-Marie et de Andréane qui nous interprètent aujourd'hui Elle s'en calisse. J'aimerais ça que vous nous expliquiez un peu c'est quoi l'idée derrière cette chanson-là, c'est quoi le projet? Parce que vite de même, ça peut avoir l'air juste vulgaire comme chanson, mais en fait, c'est qu'au départ, c'est une idée que j'ai eue sur le jeu de mots avec la lettre, les chiffres, le lisse. Souvent, on dit ça sur les petites crèmes, là, lisse, pour un effet lisse. Puis là, j'ai trouvé le nom Elle s'en calisse. Après ça, j'ai écrit le sketch qu'on a fait avec le progestérone sur la crème miracle qui n'existe pas, Elle s'en calisse, qui est devenue virale hyper rapidement. Puis après ça, j'avais envie d'aller plus loin avec ça et je me suis mis à la recherche d'une musicienne, auteur, compositrice, interprète idéalement, parce que j'essaie de travailler le plus possible avec des filles. Et c'est là que quelqu'un m'a suggéré Andréane Martin. Et là, j'ai eu un coup de cœur! Et on a fait cette chanson-là qui a été réalisée par Mistress Barbara, rien de moins, parce que je tenais aussi à avoir... Je voulais que ça soit que féminin, cette entreprise-là. Fait que ça, à partir d'une petite crème, c'est devenu une chanson. Puis bien justement, Andréane, on a pu te voir dans la première édition de La Voix, mais depuis, tu n'as pas chômé, auteur, compositrice, interprète, tu as 2 albums. Pourquoi l'humour? Qu'est-ce qui t'a amené à l'humour? Bien, en fait, c'est que moi, je suis pas une humoriste, mais j'ai toujours trouvé l'humour intéressant. Tu sais, moi, je suis une personne qui adore rire. Puis,
dans mes textes, ben oui, des fois, dans quelques chansons, je parsème un peu de l'humour. Puis je trouve ça trippant parce que ça vient rejoindre le monde, c'est léger. On vient rire de des situations, des fois. Je trouve que c'est vraiment important, l'autodérision aussi. Puis c'est ça. Donc, je pense que c'est pour ça qu'on a connecté. Puis, est-ce qu'il n'y a pas une chanson qui vous a amené à travailler ensemble ou... Ouais, c'est une chanson spéciale. C'est dans mon premier EP. Oui. Donc, c'est ça, c'est une chanson qui parle du corps des femmes, donc de la diversité du corps des femmes. Et le titre, ça s'appelle « Mes seins ». Donc, j'ai un vidéoclip qu'on a tourné en plus, puis quand j'ai sorti ce vidéoclip-là, ben j'étais tellement contente, puis je sais que ça faisait beaucoup du bien au monde. Puis, ben c'est comme ça qu'on s'est rencontrés parce que à la même époque, à peu près, la toune, pas la toune, il y avait la crème qui était sortie. Il y avait la puis crème. moi, j'avais fait un appel à tous sur Facebook, puis j'ai quand même beaucoup de gens autour de moi super connectés. Puis j'avais dit, si vous avez dans votre entourage une artiste que vous trouvez qu'on voit pas assez, puis qui est bonne, puis qui a besoin de se mettre de l'avant, puis qui a de l'humour, parlez-moi-en. Puis j'ai eu des super belles propositions. Mais quand je suis tombée, quelqu'un m'a juste mis le clip d'Andréane sur mes seins. Je suis allée voir ça, puis ça a tellement, là, tu sais, des fois, quand tu dis, mon Dieu, on dirait que les astres sont alignés, c'était exactement dans tout ce qui vient me chercher. Puis les filles du progestérone aussi, justement, l'autodérision, l'acceptation du corps, le féminisme, l'humour aussi. Fait que j'ai eu un coup de cœur tout de suite, j'ai écrit à Andréane, puis je disais, hey, j'ai quelque chose à te proposer. Puis 2 ans après, on était en Angleterre dans un studio chez mon frère à enregistrer des tunes. Tu sais, c'est quand même beau la vie, là. On se connaissait pas, puis on a voyagé ensemble. C'est fou, raide. C'est fou ce que ça fait, tu sais, l'art en général. Tu sais, ça vient vraiment rapprocher les gens. Puis c'est ça. Donc, Anne-Marie, elle a écrit les paroles avec Catherine de Elle sans calice, puis moi, j'ai juste mis la musique dessus, tu sais. Fait que j'étais tellement contente parce que moi, je suivais déjà. Le progestérone. Puis j'avais vu leur sketch sur la crème, puis j'étais comme, ils sont tellement drôles, puis ils ont plein d'autres sketchs sur YouTube, puis tout, puis ils font des shows, puis tout ça, puis j'étais comme, aïe, c'est cool, qu'est-ce qu'ils font, j'aimerais ça. Tu sais, oui, j'ai mon projet solo de mes tunes avec mes musiciens, tout ça, mais j'étais comme, j'aimerais ça aussi avoir ce côté-là plus humoristique, féministe en plus, avec un message à livrer qui fait du bien au monde. Puis ben, c'est arrivé. Vous vous êtes complétée. Bien, justement, Anne-Marie, tu l'as mentionné un petit peu tantôt, plus de 20 ans d'années d'expérience en humour, mais aussi tu es auteur, tu as écrit 5 livres, dont un best-seller qui est Ma vie amoureuse de marde, qui en fait part d'un blog, hein, tout ça part d'un blog, mais c'est un projet que tu as repris aussi avec la pandémie, là. Oui, c'est ça. C'est en fait, tout part d'une vie amoureuse de marde. J'ai appris sur le tas, mais je le nommerai pas parce que peut-être qu'ils regardent. Mais non, en fait, c'est que j'avais vraiment une vie amoureuse de marde épique, puis à un moment donné, c'était ma réponse à tout le monde, puis ta vie amoureuse, oh, c'est de la merde, c'est une vie amoureuse de merde. Puis tout le monde, mes amis me disaient, t'es tellement drôle quand tu nous racontes tes histoires par rapport à l'amour, puis tout ça, tu devrais faire un blog. Puis moi, je m'ennuyais vraiment beaucoup. Je l'ai écrit, puis je l'ai envoyé à ces amis-là en disant, si vous trouvez ça bon, je me le dirai. Puis plutôt que de faire ça, ils l'ont envoyé à tous leurs amis. D'accord. Puis vraiment vite, ça s'est mis à vraiment, vraiment bien fonctionner. Fait que c'était super, je trouvais ça vraiment génial. Puis mon amie India Desjardins, à un moment donné, elle avait un rendez-vous avec les Éditions de l'Homme, puis elle leur a parlé de moi sans me le dire. Je la croise dans le métro, puis elle dit « Je pense que les Éditions de l'Homme vont t'appeler, toi. » Puis j'étais comme « Quoi? J'ai-tu fait quelque chose? Je comprenais pas. » Puis ils m'ont appelé le 14 février, ça ne s'invente pas, pour me proposer un contrat de livre aux Éditions de l'Homme. Moi qui étais comme pas capable d'en trouver un, je fais « OK, je pense que l'univers conspire pour que j'écrive un livre. » Puis c'est de la chance parce que généralement, tu envoies un manuscrit, tu te le fais refuser, whatever. Moi, ils sont venus à moi. Ah oui. Fait que je l'ai écrit, ça a excessivement bien marché. Je suis vraiment contente de ça. Puis j'ai continué à faire la communauté, si on peut dire, avec Facebook, qui s'est mis à évoluer. Fait que là, il y a le groupe privé, il y a la page. Dans le temps où on avait une vie, j'avais des conférences, je faisais des soirées de karaoké de célibataires. Je fais toutes mes Saint-Valentin. En fait, c'est la Saint-Valentin depuis 8 ans avec mes célibataires. Pour la première année, ça sera en Zoom. Mais c'est ça, j'ai une communauté de 100 000 célibataires qui me suivent maintenant. C'est ça. Oui. Puis à un moment donné, je pensais les lâcher parce que je suis mariée, je suis heureuse. J'étais un peu tannée de parler des mêmes affaires parce que, tu sais, ça se renouvelle, le célibat, c'est pas tout le temps les mêmes. Fait que moi, je me répète. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte que le progestérone étant comme sur pause à cause de la pandémie, bien là, à un moment donné, il faut que tu pousses sur ce qui fonctionne. Puis ça allait tellement bien. Juste quand je m'étais dit, bon, là, je suis tannée, je mets la clé dans la porte, c'est fini ma vie amoureuse de merde, j'ai été obligée de faire exactement le contraire pour survivre.
Puis, quelque part, je suis contente parce que ça les aide, parce que s'il y a du monde qui se sent seul en ce moment, c'est les célibataires. Mais c'est ça, tu sais, moi, je me dis, dans la vie, idéalement, quand tu as le privilège de pouvoir le faire aussi, bien sûr, quand le vent tourne, bien, essaie d'ajuster tes voiles, tu sais. Si j'avais continué de pousser sur autre chose, bien, j'aurais ramé comme dans le sens contraire du courant, puis j'ai pas des bras si forts que ça, tu sais. Fait que j'ai dit, bon, bien, ça a l'air que c'est moi qu'on veut là. Je vais aller là, on va voir ce que ça donne. Puis à date, bien, ça va super bien. Fait que puis ça fait du bien au monde, si tu veux de plus, tu sais. Et maintenant, place à Anne-Marie Duprat qui va nous faire un petit extrait de stand-up. Alors, je vais commencer, hein, comme toute bonne humoriste, et je vais vous dire que je suis vraiment contente d'être ici ce soir. Mais je suis vraiment contente d'être ici ce soir parce que je suis sortie de chez nous. Yay! Et d'ailleurs, j'ai un message de la part de mon bas de pantalon de pyjama qui fait dire que merci, enfin un break. Tu sais, il a fait des heures supplémentaires. Il était un peu à bout. Alors, hey, bonjour, Anne-Marie Duprat. Il faut se présenter quand on commence un stand-up. Alors, je vais commencer avec les évidences. Oui, j'ai toujours été cute de même. En fait, quand j'étais petite, j'étais vraiment, vraiment cute. Et on me le disait. On me le disait sûrement beaucoup trop, d'ailleurs. Et on me prenait en photo. Puis, ah, t'es donc belle, Anne-Marie. Et c'est là qu'a commencé mon syndrome de trop pas assez. Oui, parce que je me suis fait une idée dans ma tête que je pourrais peut-être devenir mannequin. Puis là, j'ai commencé à essayer de poursuivre cette carrière-là. Et c'est là qu'on m'a dit que je ne pouvais pas parce que j'étais trop grosse. Et là, je mets « grosse » entre guillemets, hein, parce qu'on parle d'un métier où la taille idéale, c'est 0, c'est 0, c'est 0, c'est 0. Fait que ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, fait que là, à un moment donné, il a commencé à avoir des mannequins taille plus. J'ai fait « mais voici ma chance! » Non! Ils m'ont dit que j'étais trop mince. Fait que j'étais trop grosse pour être mannequin, mais j'étais trop mince pour être mannequin taille plus. J'étais comme trop ordinaire. Puis tu comprends bien que le publicitaire, là, ce qu'il veut, là, c'est que la femme ordinaire se reconnaisse, fait que ça marche pas. En tout cas, fait que j'ai pas été mannequin. Et c'est là que j'ai commencé à être dans mon trop pas assez. Tu sais, par exemple, je me suis mis au régime et j'ai calculé ça récemment. Mine de rien, j'ai été au régime pendant 25 ans. C'est énorme, là, 25 ans. Pense à ça, c'est presque la moitié de ma vie, là. Puis là, tu te demandes peut-être, oui, mais Anne-Marie, ça a-tu marché? Bien, certain. J'ai quand même perdu 25 ans. Ah, c'est tough, le rapport au poids. D'ailleurs, 90 % des femmes se mettent régulièrement au régime. 90 %. T'imagines-tu le nombre de petites madames que ça fait qui font « Ah, c'est vraiment bon de la salade! » C'est pas le fun, c'est pas le fun. Ils ont fait une étude récemment, ils ont demandé aux gens, d'après vous, c'est quoi la meilleure journée de la semaine pour commencer un régime? D'après vous, quelle réponse est revenue le plus souvent? Lundi, non. Ah, je parle à Camille Liraud comme Mario. Lundi, dimanche, non, demain. Demain parce que c'est tough. C'est tough perdre du poids. Le prendre, par exemple, ça, c'est facile. D'ailleurs, je donne une formation en ce moment sur Zoom. Comment manger la grosse Toblerone en 5 minutes. Ce qui est le fun, c'est que c'est gratuit. Envoie-moi la Toblerone, on se met sur Zoom, puis je vais te montrer comment. Tu vas voir, c'est simple. Non, c'est tough, perdre le poids. C'est vraiment tough. C'est d'ailleurs pour ça hein, qu'il y a autant de femmes qui trippent sur les souliers et sur les bottes. C'est pas que c'est spécial, c'est juste que quand t'engraisses, il y a juste ça qui te fait encore. Non, c'est tough. Je pense que les seuls qui sont capables de rester minces, c'est les mannequins. Mais avez-vous vu les faces qu'ils font, ces filles-là? Encore en 2021, là, feuilleter un magazine, c'est tout des... C'est pas fashion, ce face-là. Là. Ça, c'est du monde qui ont faim! Ils ont faim, les pauvres petites cocottes! Nourrissez-les, faites quelque chose! Puis moi, quand je vois ça, ça me fâche! Puis moi, quand je me fâche, qu'est-ce que je fais? Ben, je mange. Ouais, on fait pas mal tout ça. Hein? Finalement, on mange toutes nos émotions. Puis on a toutes pas mal les mêmes émotions. Hein? Sucré puis salé. Ça se résume pas mal à ça. Non, c'est tough, perdre le poids. Tu sais, moi, il y a un petit hamster pas cool aussi dans ma tête là, qui fait que, admettons, c'est écrit buffet à volonté. Il y a une petite voix niaiseuse dans ma tête qui fait défi accepté. Je sais pas pourquoi elle fait ça tout le temps. Puis en plus, je suis cheap. Fait que si c'est écrit « Mangez tout ce que vous voulez pour 25 $, dans ma tête, c'est comme « Je vais en manger pour 50 ». Fait que ça fait que, tu sais, quand Anne-Marie, elle s'en va dans un tout inclus, dans le sud, dans le temps qu'elle pouvait, sweet memories, je reviens à la maison, puis tout ce qui me fait dans mon walk-in, c'est mon walk-in! Mais non, c'est pas vrai, j'ai pas de walk-in, j'ai l'air d'une fille qui a un walk-in closet, franchement. Par contre, un walk-in frigidaire, j'aimerais ça. Me semble que ce serait le fun, me promènerais là-dedans, me prendre un petit peu de ça, puis il fait frais, fait qu'à un moment donné, on va sortir. Je pense que je devrais l'inventer, le walk-in. Non, c'est tough. Tu sais, selon mon indice de masse corporelle,
Je fais presque 5 pieds 8, il faudrait que je pèse 140. Fait qu'en fait, là, pour que tout le monde soit content, il faudrait que tu me coupes une jambe. Yeah! Je vais prendre la gauche, s'il vous plaît, j'aimerais ça continuer à conduire. Non, je pense que ça n'arrivera jamais. Puis, tu sais, ça pourrait être pire. Hein? Je veux dire, je me souviens quand j'étais enceinte de ma fille, j'étais énorme. Là, genre, ça me prenait 2 grues me sortir d'un futon, moi, là tu sais. Puis quand j'ai accouché, après 42 semaines, parce que je pense qu'elle faisait un bed-in dans mon utérus, je sais pas trop. Et là, le docteur, toi, qui sort le bébé, tout fier de me dire que « Ah, ben c'est un beau bébé en santé de 7 livres. » Pardon? C'est un beau bébé. Non, je comprends, là, mais combien t'as... 7 livres? Non, c'est parce que j'en ai pris 75, là, ça marche pas, là. Hey, vous autres en arrière, vous revenez, vous retournez, il en reste 3. Il en restait plus. Effectivement, il en restait plus, mais au moins, j'ai mis bas à cet enfant. D'ailleurs, j'en ai eu 2. Il y a ma fille qui vient d'avoir 17 ans. Il y a mon fils qui vient d'avoir 23 ans. Puis là, je le sais, là, vous vous demandez, mon Dieu, à quel âge tu les as eus? Arrêtez de capoter, j'avais quand même 8 ans, là. Fait que c'est ça, j'ai 2 enfants, c'est bien le fun, puis j'ai l'âge que j'ai. Ça, c'est bizarre d'ailleurs. Hein? Moi, je vais vous le dire, mon âge, j'ai aucun problème, je vais avoir 48 ans. Là. Mais il y a comme un problème à demander l'âge aux femmes. Hein? C'est toujours, ça serait-tu indiscret de te demander ton âge? Mais ça, c'est après 35 ans. Avant, c'est pas indiscret, c'est le fun. Oh, 22! Mais à mon âge, c'est indiscret. Mais pourquoi c'est indiscret? Je veux dire, tu me demandes pas si je fantasme la nuit, des fois, qu'il y a des gens qui ont des morts accidentelles ou c'est quoi ma position sexuelle préférée. Tu me demandes quelque chose qui est écrit sur mon permis de conduire. C'est pas un secret, cette affaire-là. Mais je sais pourquoi. C'est parce qu'en fait, je suis une femme qui est tombée dans la mise en quarantaine. Pas celle que tu restes chez vous et que tu écoutes Netflix, là. La mise en quarantaine des femmes. Ça, c'est comme si tu tombais d'une falaise très, très haute. Puis quand tu arrives en bas, tu regardes en haut puis tu te rends compte que tu pourras jamais remonter. Mais c'est pas grave, là, parce que avec les talons hauts, tu vas pouvoir te remonter les fesses. Avec les soutiens-gorge, tu vas pouvoir te remonter le sein. Puis avec les antidépresseurs, tu vas te remonter le moral. Ouah! Non, c'est tough être une femme de plus de 40 ans. Toutes les industries sont là pour te rappeler que tu rajeunis pas, puis que tu as déjà été plus cute et plus ferme que ça. Mais il faut pas lâcher, c'est pas grave. Ils nous vendent des produits là, pour qu'on soit plus lisse, plus ferme, plus jeune et qu'on reste nous-mêmes. Good luck with that! Là, je m'excuse, je parle vraiment d'une situation qui est très, très ancrée sur les femmes. Alors, je voudrais inclure les hommes dans le discours. Alors, l'équivalent de plus de 40 ans pour une femme, ça serait, bon, je calcule vite, mettons 102, 103 ans. C'est à peu près la même affaire. Puis en plus, j'ai la ménopause qui est embarquée. Oh, ça aussi, c'est le fun, c'est bien le fun. Pauvre mon chum, hein, tu sais, il y a les chaleurs la nuit. Hey, il se couche à côté d'une femme radieuse. Il se réveille à côté d'un radiateur. Puis tout ça, ça a changé, là, tu sais. Le sexe, là. Fait que c'est ça, pauvre mon chum. Tu sais, des fois, je suis comme en train de faire « Ah oui, ah oui, ah oui, ah non, ah non, ah non, ah non, ah non, j'ai une crampe, arrête, j'ai une crampe. » C'est super sexy, c'est super sexy. Tout ça pour dire que je suis rendue à l'âge que je suis même pas honteuse de te dire que j'ai autant de fun avec un vibrateur qu'avec une mijoteuse. Puis ce qui est drôle, c'est qu'avec les deux, le principe est un petit peu le même. Hein? Je mets ça à on, je pense à Ricardo, puis wouh! Culture en ligne, c'est vraiment créé pour laisser une place aux artistes de pouvoir présenter leur travail durant la pandémie. Andréane, toi, de ton côté, comment ça s'est passé? Comment ça s'est vécu dans ton travail d'artiste? Bien, c'est sûr que, bon, moi, j'en ai profité pour continuer à créer, travailler mes chansons. Puis, ben, j'ai terminé d'enregistrer un nouvel album. Ah, voilà. Donc, je suis contente. J'ai sorti aussi une chanson avec un vidéoclip pendant la pandémie. D'accord. Donc, une chanson ensoleillée qui parle de l'environnement avec une chorale d'enfants en arrière. Wow. C'est quoi le nom de la chanson? Ça s'appelle Guerrière. Parfait. Donc, on peut le trouver ça sur Internet. Puis, est-ce que tu as fait d'autres projets pour essayer de, un peu comme stimuler ta communauté, essayer de créer un lien avec le public qu'on peut plus avoir en présence? Il faut continuer. C'est tellement important. Bien, c'est ça qu'on parlait. On parlait de l'importance de faire des shows live, oui. Tu sais, continuer à partager des vidéos, des photos, rester en communication avec le monde parce que sinon,
Si on est tout le temps tout seul chez nous à regarder Netflix, à un moment donné, c'est plate, là. C'est vraiment important de communiquer puis de rester avec notre monde. Puis, tu sais, même si on les voit pas de face à face, au moins, ben de dire qu'on est encore là puis que on existe, puis qu'eux aussi existent. Tu sais, par exemple, là, ces temps-ci, je demande au monde les demandes spéciales, tu sais, puis là, je fais des tunes pour eux. Ça fait plaisir. Tu sais, des fois, c'est des petites choses en ce moment, ça prend pas grand-chose pour juste changer un petit peu l'atmosphère puis faire plaisir. Moi, je fais beaucoup de live et il y a beaucoup de gens qui m'écrivent, me dire que ça leur fait du bien. Puis je leur dis toujours à la fin de mes lives, merci pour vos bons mots, puis je veux que vous n'oubliez pas que vous me faites du bien aussi. Parce que c'est l'échange qui est important. Puis une journée là, que je voudrais passer ma journée dans mon lit là, à regarder je sais pas combien de séries, ben j'ai un rendez-vous avec eux. Fait que je vais me forcer pour sortir de mon pantalon de pyjama, puis je vais peut-être me peigner les cheveux. Ben, sûrement, honnêtement. Mais on a un rendez-vous ensemble. Puis je leur dis tout le temps, c'est un échange. Ça vous fait du bien, mais ça me fait du bien aussi. Puis je pense que ça fait du bien aux gens de voir que même les artistes, ça nous rend moroses. Puis il y a des jours, moi, des fois, je fais exprès de me montrer quand je vais pas bien pour leur dire, c'est pas vrai qu'on est tout le temps maquillé, puis qu'on est tout le temps beau, puis qu'on est tout le temps avec des pétards dans le péteux. Là. Non, non, des fois, là, on est down, nous autres aussi, parce qu'on est juste humains. Puis je me dis, pour le public, c'est aussi, ça doit résonner parce que ça dit même eux autres, admettons les Véronique Cloutier, tout le monde, tu sais, de voir qu'ils vont pas toujours super bien puis qu'ils sont en mou, eux autres aussi, mais ça fait que ça relativise un petit peu. On est vraiment toutes poignées là-dedans, tout le monde. Exactement. Tout le monde. Peut-être à part Kelly Jenner puis ces tatas-là, là. Mais tu sais, c'est pas, ça crée une connexion qui est différente, mais moi, que je trouve super intéressante. Puis justement, toi, de ton côté, je pense que tu as vraiment dû te rééquiper et tu as en fait repensé la manière de faire ton humour, c'est ça? Ah oui, j'ai pas eu le choix parce que nous, quand la pandémie est arrivée, on était en tournée avec Andréane en plus parce que... À Chibougamau. À Chibougamau, dans une tempête de neige, notre avion avait été annulé, puis c'était aux 3 jours, hein, les avions là-bas. OK, Non, ça c'était assez... c'était plus ça notre souci que la pandémie à ce moment-là, parce que ça commençait. Puis Andréane, à pied levé, a remplacé Anna dans la tournée, puis c'était fantastique. On a eu plus de musique, on a eu du fun à faire ça. Puis là, d'un coup, la pandémie arrive. On avait une tournée, la tournée arrête, on avait une première montréalaise, sold out 2 soirs. C'est annulé, on s'en allait signer pour la télé, c'est annulé, tout est tombé. Tout est tombé à l'eau, là. De même. Sauf que moi, en arrière de moi, j'ai plus de 20 ans de stand-up puis de travailler pas mal tout seul de mon côté. Fait que là, je me suis dit, Anne-Marie, faut que tu te réinventes. Il a dit, le go, réinvente-toi, Anne-Marie. Fait que là, j'ai fait, OK, moi, je suis quand même très techno, là. Je suis quand même vraiment super douée en partant. Puis j'avais de l'équipement, mais là, j'ai tout changé. Mon bureau, c'est plus un bureau, c'est un studio. J'ai un écran vert, j'ai des trépieds partout, j'ai des divolates, j'ai des ci, puis des ça, puis des micros, puis des... Ça a été laborieux, puis c'est d'apprendre à le faire aussi, parce qu'il y a une différence entre appeler ta mère sur FaceTime puis faire un Zoom avec 50 personnes. C'est pas pareil, tu sais. Là, je prépare des quiz, je fais toutes sortes d'affaires. Mais c'est sûr qu'il y a des accros aussi dans ces façons-là, parce qu'on n'est pas habitué. Moi, je suis vraiment habituée qu'il peut arriver n'importe quoi si je suis sur une scène. Il n'y a pas grand-chose qui va me déstabiliser. Je peux répondre à peu près n'importe quoi en français comme en anglais. Ça, c'est une de mes grandes forces. Mais en Zoom, premièrement, le délai n'est pas le même. Oui. Puis, il y a des habitudes, tu sais, des fois, je montrais des livres, puis le monde dit, ben oui, mais c'est à l'envers. Ah, tu sais, fait que là, je switch ma caméra, mais bizarrement, quand je me vois à l'envers, ça me mélange. Ah oui, c'est ça. Ça me... Fait que là, à un moment donné, j'ai fait, là, arrangez-vous, je vous écrirai le titre en bas. Tu sais, fait que là, j'ai appris, OK, moi, ça marche pas, là, switcher la caméra. Mais c'est des petites affaires, puis je passe mon temps à aller prendre des formations sur Zoom, sur TikTok, sur le OBS Streamlabs. Puis, tu sais, c'est comme s'il faut que j'apprenne 22 autres métiers en plus d'être déjà monteuse et faire plein d'affaires. Mais j'arrête pas d'apprendre. Puis je vois des affaires des fois, puis je suis comme, ah, c'est bien hot, comment ils ont fait? Puis là, je sais pas comment faire. Puis là, je cherche, mais c'est long, tout ça. Ouais. C'est super long de faire tout ça, là, tu sais. Mais... Fait que c'est du temps, là. C'est juste qu'il est ailleurs. Oui, c'est ça, mais c'est tout un acquis que fort probablement va être recyclé dans les années à venir, c'est sûr. Mais justement, tu as mentionné TikTok. La pandémie t'a amené à TikTok, c'est ça, j'ai compris un peu? Oui. Ben moi, je suis à l'âge où tu regardes TikTok puis tu fais « Ah non, je suis trop vieille, je comprends rien, quel intérêt? » Puis qu'à un moment donné, tu fais « Ah, ben mine de rien, ça fait 2 ans que j'en regarde. Hein, quand même. » C'est vraiment le fun. TikTok, là, moi, j'aime vraiment ça. Oui, là. Au début, moi, je pensais que c'était juste la danse. Parce que je voyais ça des fois passer. Là, j'étais là, ah, OK, c'est pas pour moi. Mais finalement, ça marche. Il y a vraiment beaucoup de monde qui te regarde plus que sur les autres réseaux sociaux. Parce que vu que c'est quand même nouveau,
ben il y a plus de monde qui te regarde. Oui. Moi, j'ai une vidéo que j'ai faite parce que des fois, j'ai mis de Célène. Puis j'ai réussi à avoir 44K. Oui, sur une petite vidéo. Ah, ben quand même! Oui, 44K. Alors, j'étais comme, OK. Mais j'ai jamais ça là, sur Facebook ou Instagram, tu sais. Fait que j'ai dit, OK, ben c'est une autre possibilité de te faire voir, puis de communiquer avec plein de monde. Oui. Pourquoi pas? Puis toi, Anne-Marie, tu as justement presque doublé le nombre de tes abonnés, je crois, pendant la pandémie. Oui, sur Facebook. Ouais. En fait, c'est un ami qui m'a donné un défi, mon producteur de podcast. Je disais, tu sais, il me semble qu'il faudrait qu'il y ait plus de monde, puis je sais pas quoi faire, puis, tu sais, j'aide le monde, fait que j'ose demander de l'aide aussi des fois. À un moment donné, il faut bien que ça revienne. Et mon ami Martin, qui est tellement fin, il dit, écoute, Anne-Marie, je te donne un défi, tu vas faire un live par soir pendant une semaine. On note, en ce moment, tu es à 55 600, genre. On se reparle dans une semaine. 2 semaines après, à un moment donné, j'ai pogné le 1000 par jour. Ah oui. Puis à un moment donné, j'ai eu 100 000. Fait qu'en même pas 2 mois, tu sais. Je suis passée de 55 000 à 100 000, c'est énorme, mais c'est du travail, c'est sûr. Mais je me suis rendu compte que, bien, premièrement, c'est une histoire d'algorithme aussi, là. C'est pas que je suis si extraordinaire, mais quand même un peu. Mais c'est les algorithmes. Facebook, il veut que tu fasses des lives. Ça, c'est un truc, guys, faites des lives. Mais c'est que la communauté a vraiment adhéré à ce que j'avais à dire, à mon discours. Ils ont aimé mon côté très franc, très transparent, très, tu sais, what you see, what you get, là. Moi, je suis vraiment Huguette. Puis les gens, ça leur faisait quelque chose dans leur pandémie aussi. Le petit rendez-vous avec Anne-Marie, tu sais, je prends un petit verre de vin, on se fait un cheers dans le téléphone, je commence à les connaître, on se parle, puis tout ça. Mais ça m'a quand même, tu sais, j'en revenais pas, là. J'étais là, 100 000, là, ça commence à faire du monde, tu sais. Je me suis imaginé 500 belles pleins, là, puis j'étais gênée un peu, là. On termine Culture en ligne avec une chanson. Un jour, un gars m'a dit, tes seins pointent vers le ciel, faut que j'en profite, ce ne sera pas éternel. J'ai dit, montre-moi que t'aimes ça, sinon j'ai un plan B, plan C et double D. Ah, que je me sens bien avec mes seins, ils sont si libertins, sans leur soutien. Ah, que je me sens bien avec mes seins, ils sont entre bonnes mains. Du soir au matin, il y en a de tous les formats. Pour les grands, les petits, ils n'ont qu'à faire leur choix selon leur appétit. Les hipsters, les machos, les douchebags, intello, il y en a même pour les mini-mains. Ah, que je me sens bien avec mes seins, ils sont si libertins, sans leur soutien. Ah, que je me sens bien avec mes seins, ils sont entre bonnes mains. Du soir au matin, j'aime bien les décorer, j'aime bien les frotter, j'aime bien les pincer, les taper, les brasser, les oh, j'aime bien les dorloter, j'aime bien les caresser. Allez, viens les faire danser. Ah, que je me sens bien avec mes seins, oui, quelle joie, ils sont à moi. Mais si t'es assez malin, trouve le chemin, prends le temps qu'il te faut. Pas de top chrono, pas de top chrono, pas de top chrono, pas de top chrono, pas